À partir des années 50, plusieurs chercheurs vont remettre en question l'approche faite par Haldane. En particulier un de ses compatriotes, Henry Impelman, qui travaille sur les tables de la Royal Navy britannique. Impelman part du principe que des douleurs articulaires précèdent systématiquement tout symptôme neurologique. Il propose de se concentrer sur les articulations et les tendons. Il considère que ces tissus sont faiblement vascularisés et que les échanges gazeux se font principalement par diffusion et non par perfusion, comme décrit par Haldane. Impelman utilise une formule fréquemment utilisée en physique pour décrire les phénomènes de diffusion. Cette formule simple n'utilise que deux variables, la pression ambiante et le temps d'exposition. Impelman définit ainsi le facteur Q, qu'il utilise pour déterminer le temps sans palier possible à une pression donnée. D'autres travaux sont orientés sur le même concept, mais cette approche finira par être abandonnée. L'équation proposée par Impelman reste cependant utilisée pour décrire la charge de gaz inerte accumulée dans l'organisme. D'autres études vont montrer que le risque d'accident de décompression est directement lié à ce facteur. Au début des années 60 au Canada, l'Institut militaire et civil de médecine de l'environnement travaille sur un nouveau modèle de décompression basé sur un concept différent de celui de Haldane. Dans le modèle haldanien, tous les compartiments sont soumis à la pression ambiante. Dans le modèle imaginé par Kidd et Shrubbs, deux chercheurs du DCIEM, seul le premier compartiment subit la pression ambiante. Le second compartiment est soumis à la pression du premier, le troisième à la pression du deuxième, et le quatrième à celle du troisième. Le modèle, limité à 4 compartiments en série, utilise des équations complexes pour décrire les échanges de gaz. Kidd et Shrubbs construisent un calculateur de décompression totalement analogique à l'aide de résistances pneumatiques montées en série. Ron Nishi poursuit les travaux. Il développe un programme de calcul de décompression qu'il intègre dans un ordinateur connecté à un capteur de pression placé dans la chambre hyperbare expérimentale du DCIEM. Nishi réalise de nombreux tests sur des plongées au repos comme à l'effort, au sec ou dans de l'eau entre 5 et 10 degrés. Les profils de test incluent des plongées simples et répétitives et sont validés par détection de bulles au Doppler. Les tables DCIEM sont réputées pour être plus sûres que celles de l'US Navy. À peu près à la même époque, un nouveau concept émerge. L'idée consiste à utiliser les lois de la physique pour déterminer les conditions d'existence et de croissance des bulles de gaz inerte dans l'organisme. La bulle entre dans l'histoire de la décompression.